Toutes les phrases que l'on entend en boucle depuis 2020 concernant les décisions que nous devons prendre pour nos vies, notre santé et nos libertés, il y en a une qui revient tout le temps. Je n'ai pas eu le choix. Ou je n'ai pas le choix. Ou encore, je n'ai plus le choix. Et pourtant, nous avons toujours la possibilité de faire un choix, de prendre une décision. À aucun moment, nous ne pouvons dire que nous n'avons pas le choix. Et le simple fait d'agir à contre-cœur en disant « je n'ai plus le choix », c'est déjà un choix. Dire « je n'ai pas le choix », c'est s'enlever soi-même sa liberté. C'est aussi refuser de prendre ses propres décisions de vie. La liberté, c'est la faculté de refuser l'intrusion d'autres consciences dans notre vie. La liberté, c'est avoir suffisamment de confiance en soi, de ne pas être dans la voie de la peur et de pouvoir se défendre contre les prétentions de toute personne voulant diriger notre existence et l'organiser en fonction de leur propre conception du monde. Dans ce sens, la liberté est donc avant tout une prise de position de refus et de défense. Donc, faire un choix de vie, c'est le désir d'affirmer sa personnalité et de réaliser sa conception du monde contre toutes les autres conceptions. Et non juste répondre à des émotions de peur divulguées par de fausses informations. Rappelez-vous, il y a toujours des options. Il y a toujours un choix possible pour chaque situation nouvelle. Les Tibétains, pour ça, ont une merveilleuse histoire qui met en évidence la reprise de son pouvoir à prendre une décision. C'est un jeune lama qui a passé une vingtaine d'années dans une lamaserie, donc dans une sorte d'ashram tibétain, si vous voulez. Et il n'est jamais sorti dehors. En fait, il a passé toute sa vie dans cet ashram. Et puis le moment de sortir est venu, d'aller dans la vraie vie. Et là, son maître tibétain lui dit, voilà, maintenant il va être temps de partir. Et ce lama, un petit peu apeuré, il dit, non, mais je n'ai pas envie d'aller dehors. Moi, je suis bien ici avec vous, avec tous les êtres qui sont ici, toutes les belles âmes. Et son maître lui dit, mais non, non, tu dois absolument partir. Et là, le jeune lama, il dit, ok, mais est-ce que vous pouvez me donner un dernier enseignement avant de partir, que je pourrais amener avec moi à l'extérieur? Et son moine lui donne une bague. Et lui dit, tu gardes cette bague. Et le jour où tu ne pourras plus prendre une décision par toi-même ou de prendre un choix, alors tu enlèveras la bague et tu regarderas à l'intérieur. Et puis voilà que ce jeune moine, en fait, erre dans la vie. Et puis, vous savez, quand on est à l'extérieur, on se fait emporter par les démons de la vie. Et puis, il se met, il avait un petit peu de manque d'argent, il ne pouvait plus bien manger, et il se met à voler des choses sur les étals, de marcher. Et puis, il s'est pris un petit peu du goût au vol, il a vu que c'était agréable, c'était facile, ça faisait de mal à personne. Et un jour, il a volé un objet en or qui appartenait en fait à des brigands. Et à ce moment-là, il se fait courser par ces brigands. Et donc là, il sait très bien que quoi qu'il arrive, si ces brigands les rattrapent, ils vont le tuer, ils vont lui tirer dessus. Et donc il se met à courir à toute vitesse. Et puis, il arrive au bord d'une grande falaise de 100 mètres. Et là, il regarde en bas, il dit, mince, si je saute, je suis mort. Mais si je reste, je suis mort aussi. Et il ne savait plus quoi faire. Et là, il n'arrivait pas à prendre une décision. Et il s'est rappelé de la bague de son maître. Alors, il décide de retirer la bague et de lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce que son maître lui avait dit que si tu n'arrives plus à faire un choix, regarde. Et là, il enlève la bague et il regarde et il y a marqué « ça aussi, ça passera ». Donc si vous voulez, cette histoire exprime parfaitement que nous pouvons toujours choisir, même notre manière de mourir, avec dignité ou en soumission et dans la peur. Alors, quand j'entends que j'ai fait ceci ou cela car je n'avais pas le choix, que je me suis soumis aux ordres, sinon j'allais perdre mon travail, par exemple, ou alors que je ne pourrais pas voyager ou aller au restaurant, si vous voulez, tout ceci, c'est une réponse à la peur, mais aussi à l'égoïsme. Car
faire un choix juste subordonné à notre zone de confort est purement égoïste. Aujourd'hui, nous devons faire un choix. Prendre des décisions des plus importantes pour la vie, avec un grand L et un grand V. Attention, je ne dis pas pour ma vie, mais pour la vie, c'est-à-dire pour l'espèce humaine dans sa globalité. Il y a, si vous voulez, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre à nous, un nouveau choix de vie auquel nous devons faire face. Voulons-nous continuer à vivre dans notre pseudo-confort, avec nos pseudo-libertés, pour enrichir encore et encore les plus riches et les États, tout en continuant à les critiquer, car il faut être conscient que ces êtres deviennent chaque jour de plus en plus puissants uniquement car nous leur en donnons les moyens. Les États deviennent de plus en plus autoritaires uniquement car nous leur en donnons les moyens de l'être. Alors vous allez me poser la question comment ? Pour les plus riches, pour chaque achat que nous faisons, qui est un choix et qui les enrichit. Si vous prenez par exemple Apple, le simple fait d'acheter un ordinateur Apple ou un téléphone Apple, on enrichit les plus riches. Si vous achetez un livre ou un autre objet sur Amazon, vous enrichissez Amazon. Si vous regardez Facebook, vous enrichissez Zuckerberg. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous donnez du pouvoir et enrichissez Google. Et donc, si vous voulez, par chaque accord à suivre, on va dire aussi, par exemple, pour les États, à chaque fois qu'on va suivre une règle liberticide, qui a été émise par une personne du gouvernement, et qui est une décision de vie personnelle, on va donner notre accord. Et si vous voulez, à chaque fois que l'on va donner ces accords à ces règles, ça les élève un peu plus dans leur pouvoir. Oui, les êtres, tant critiqués par la majorité, c'est nous qui les avons créés et mis au pouvoir. C'est nous qui leur avons donné cette richesse et ces pouvoirs. Alors, moi je pose une question ouverte. Allons-nous continuer à vivre dans cette illusion de liberté et de confort, ou allons-nous faire le choix de faire confiance à notre intuition et refuser catégoriquement toute tentative d'intrusion d'autres consciences dans notre vie des plus intimes? Vous savez, j'ai passé plus de 30 ans à étudier la symbolique et surtout à éplucher dans les moindres détails les symboles du jeu de tarot de Wirth pour comprendre, en fait, tout simplement l'évolution psychologique, initiatique et spirituelle des êtres que nous sommes, pour cheminer vers notre éveil. Ça a d'ailleurs abouti à, je dirais, au plus long dialogue philosophique sur les études du symbole du tarot, en ligne, sur 3 ans. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis ni tarologue, ni médium, et je ne tire pas les cartes non plus. J'étudie juste, en fait, les symboles, et ramène ces symboles dans notre vie du quotidien. Eh bien, regardez cette carte, l'amoureux. Voyez ? L'amoureux ici nous parle justement de nos choix de vie. C'est-à-dire que, à chaque fois que nous avons un choix à faire, nous sommes confrontés à ces deux femmes. Ces deux femmes, ce sont les deux instances que nous avons en nous. Est-ce que nous allons faire un choix tout simplement pour se laisser aller et puis jouir de notre existence, donc de rester dans notre zone de confort, ou est-ce que nous allons faire un choix qui va être porté sur nos valeurs les plus hautes, nos valeurs spirituelles, quitte à ce que ça nous mette inconfortable? Et si vous voulez, ces deux femmes qui sont ici, à chaque fois que nous devons faire un choix, vous pouvez regarder que ces deux tendances sont là, à part égale au départ. C'est normal, puisque si on fait un choix, c'est qu'on a été de l'autre côté. Donc, à part égale, on a toujours ces tendances-là. C'est-à-dire que je le fais pour me soumettre, par exemple, je le fais par facilité, ou je prends ce choix, non pas par facilité, mais parce que je reprends le pouvoir sur ma personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'amoureux, vous voyez ce petit ange qui est là-haut, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la flèche qui est là, elle est toujours prête à décocher, non pas pour nous tuer, mais tout simplement pour dire qu'à chaque fois qu'on va faire un choix, pac, ça va dessiner une trajectoire de vie qui va être indélébile. On ne pourra jamais revenir en arrière. On ne pourra jamais effacer un choix. Jamais. On pourra l'atténuer, on pourra le cacher, on pourra faire en sorte de ne pas le montrer aux autres, mais on ne pourra jamais l'enlever. Ce choix sera indélébile et fera partie prenante, on va dire, de tout le karma de notre vie. Et donc, cet amoureux-là nous raconte notre histoire à chaque jour, à chaque instant, sur les choix que nous devons prendre. Est-ce que nous faisons un choix par rapport à la voie de la peur, donc la voie de la facilité,
Ou est-ce que l'on va prendre un choix par rapport à la voie de l'amour? Alors oui, que ce soit, on va dire, les Tibétains, avec cette fameuse histoire du lama, ou les alchimistes, là par exemple dans le tarot, toutes les philosophies profondes qui enseignent à ramener les êtres à une conscience supérieure affirment que faire un choix conscient, hein, pour répondre à ses besoins des plus élevés, eh ben, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Dans mon exemple personnel, 60%, par exemple aujourd'hui, hein, de mon entreprise de Solid Mind fonctionnait grâce au séminaire que je faisais ici à Bali, en France, grâce aussi au voyage stage que je faisais ici à Bali, aux retraites méditatives que je faisais aussi ici. Et si vous voulez, j'ai dû faire face à un choix de vie et faire confiance à mon intuition. Alors que l'on soit bien clair, je ne suis pas un anti-vaccin, je prône juste la libre responsabilité de chacun à faire des choix de vie. Car après tout, on va dire que notre temps de vie qui nous est imparti nous appartient et nous pouvons le gérer comme on veut. Seulement, vu les conditions très expresses et en même temps tous les mensonges autour de cette campagne, vu les dérives politiques, par exemple avec le pass sanitaire, qui en fait est plus très loin de se transformer en crédit social, je ne peux que me poser et puis me dire, est-ce que mon choix à vouloir continuer quand même à faire des séminaires, puisque si je fais des séminaires, je vais devoir me faire vacciner, puisque ici on n'a pas le droit d'avoir des groupes et on ne peut pas accueillir des groupes si on n'est pas vacciné, est-ce que mon choix va contribuer aux générations futures ou juste à moi? Si je veux juste, par exemple, uniquement continuer à générer plus de 500 000 € de chiffre d'affaires juste pour les événements et présentiels et préserver mon activité, alors oui, je peux me soumettre aux lois liberticides. Mais là, le message que j'envoie à la nouvelle génération, c'est de toujours faire un choix égoïste sans penser aux autres. Et là, si vous voulez, je prendrai la voie de la facilité. Et je contribuerai en fait au spectacle actuel de notre monde qui est, on va dire, celui d'une espèce qui se renonce elle-même. Alors oui, c'est vrai que ça demande une remise en question concernant un choix professionnel. Je dirais oui, c'est pas facile. Je dirais aussi oui, c'est inconfortable. Mais c'est toute cette voie. Mais sortir de sa zone de confort, c'est le meilleur moyen de se sentir vivant. De plus, en fait, on va dire que ça nous pousse à regarder la situation sous une nouvelle direction et de prendre une décision non pas fondée sur la peur et sur le chantage, mais sur la confiance en soi et aussi sur l'amour du vivant. Alors, je peux me dire que je peux, par exemple, par mon choix, de ne pas me résigner, exprimer aussi mon refus. Par exemple, d'accepter un chantage infantile. Exprimer aussi mon refus de valider des mensonges d'État, des mensonges des médias, des mensonges de certains scientifiques aussi pour uniquement faire du business au mépris de l'humain. Donc, si vous devez faire un choix, si vous devez aussi prendre des décisions importantes pour votre vie, rappelez-vous de vous connecter d'abord à votre cœur et aussi à votre intuition. Demandez-vous si ce choix, par exemple, est assujetti à vos pensées les plus élevées. Demandez-vous si cette décision reflète votre spiritualité la plus haute. Et puis, conscientisez aussi, par exemple, cette nouvelle fenêtre qui est devant nous pour sortir de ce monde lourd de la matière où seul le pouvoir, le mensonge, l'orgueil et la guerre existent. Conscientisez, si vous le pouvez, cette nouvelle fenêtre pour sortir de cette boue, comme le disent les Tibétains, et éveiller nos consciences vers plus de sagesse et plus de lumière, en faisant des choix justes, en se rappelant que nous détenons en nous les possibilités de réalisation du destin supérieur de l'humanité. En d'autres termes, il ne faut pas ramper sur terre, mais se mettre debout sur nos jambes. Avec cette certitude de l'éternel en nous et affirmer nos choix de vie en refusant l'intrusion d'autres consciences dans nos vies intimes.